Au game et chez Gay, c'est gradure, pour dans le truc. On est ensemble la famille. Zone 59 partout. Ok, bang. Bienvenue dans le truc. Nouvelle émission, nouvel invité. Vous connaissez la formule one-to-one, coast-to-coast. Aujourd'hui, on a l'occasion d'accueillir Gradure, le Chégué le plus célèbre. Gradure, comment ça va? Ouais, ça va être mon gars. La pêche? En léger? Ouais, ça va cool. On va rentrer dans le vif du sujet. Première semaine d'exploitation. On est là, enfin, t'es là pour présenter l'album Zone 59 qui est sorti le 29 novembre. 29 novembre. Ouais. Et donc 20 000 ventes sur la première semaine d'exploitation, c'est quand même un chiffre exceptionnel. Comment tu te sens? Bah, franchement, je me sens bien, je suis content. Je suis content d'être de retour. Ça fait du bien, ça fait 3 ans. Ouais. Voilà, il y a eu des petites périodes difficiles. Aujourd'hui, on relève la tête et ça se passe bien. Je repars en show, il y a des concerts qui arrivent. Ouais. Je fais plein de séances dédicaces, il y a plein de Chégués qui se déplacent. Donc franchement, c'est... Ouais, tu sens toujours qu'il y a toujours cette même ferveur, même malgré les 3 ans, parce que le dernier projet datait de novembre 2016. 2016, ouais. Et aujourd'hui, tu es revenu avec quelque chose de puissant. Et puis, même quand on s'est vu à Skyrock, il y avait des doutes autour du projet. Est-ce que ces doutes ils sont évacués aujourd'hui? Parce qu'avec cette performance-là, 20 000, c'est ouais, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je te cache pas, je ne m'attendais pas à ça. Et ça fait plaisir de voir que les Chégués ils ont répondu au rendez-vous. Et après, je pense j'ai bien bossé aussi l'album. Ouais. Il y a eu des bons hits et il y en a un vraiment qui est au top, quoi. Ouais, donc ça tue, je suis content. Franchement, je pouvais pas espérer mieux. Hein. Je te cache pas, je pouvais pas espérer mieux. Non, mais on voit bien que il y a eu du changement, il y a eu plus de maturité, on sent quand même, parce qu'après 3 ans, forcément, tu as accumulé de l'expérience, tu connais l'industrie de la musique, parce que tu as révolutionné cette industrie. Nous, à chaque fois qu'on fait des interviews avec des rappeurs, ils nous parlent systématiquement de Gradure, dans la manière avec laquelle tu es arrivé, avec les Chégués, tu as amené un nouveau concept, tu as ouvert la porte aussi aux indépendants, quoi, parce que tu as quand même fait le passage, juste cette jonction entre le monde indépendant et le monde professionnel, entre guillemets, de manière assez rapide. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé vraiment autour de toi, dans ton équipe? Tu peux nous en parler? Dans mon équipe, il y a eu des nouvelles personnes, il y a des gens qui sont restés. Et voilà, on a vraiment essayé de prendre les meilleurs, on a restreint le cercle et je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai mes potes qui me poussent vraiment vers le haut, tu vois. C'est eux aussi qui m'ont remis, qui m'ont dit allez gros, il faut que tu repartes travailler. Et je suis content, franchement je suis content parce que je pense que aussi pour un artiste, pour avancer, je pense que c'est vraiment important d'avoir un bon entourage, avoir vraiment des mecs sur qui tu peux compter, qui sont là pour toi, qui sont prêts à se battre pour toi, qui sont prêts vraiment à te relever et qui sont loyaux. Ils sont loyaux, donc je pense que c'est important aussi. Il y a plein de facteurs, hein, mais je pense que ça c'est un gros facteur. Comme être bien dans son quartier aussi, c'est important. Quand tu fais de la musique, être bien avec un bon cercle. Et voilà, aujourd'hui, ça me permet de souffler sur plein de choses. Je sais qu'il y a des potes à moi qui peuvent gérer ci, qui peuvent gérer ça. Aujourd'hui, j'ai des potes aussi, j'ai Ibra 50K qui a son studio 50K avec qui je posais là-bas, avec AKM. Il y a Game Over aussi, ils ont fait des Game Over, donc tout le monde s'en sort. Ida et Elias, ils ont Captain Roshi. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, qui est en train de bien, qui monte bien aussi, qui monte bien. Et voilà, il y en a encore plein. Il y a Abdel aussi qui taffe beaucoup aussi avec des gens dans le business du foot et des paris, etc. Donc je suis content, en vrai. Tout le monde avance. Tout le monde avance, les autres aussi, à côté, ils avancent. Donc on ne peut pas rêver mieux. Super, Moi, voilà, une équipe resserrée. Des objectifs, chacun qui travaille dans son côté, qui fait des efforts, qui développe des choses. C'est ça. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique, puisqu'on doit se... Voilà, ils sont à côté de moi aussi, ils ne peuvent pas rester comme ça à rien faire. Donc tout le monde taffe, tout le monde essaye de... Et voilà, donc moi si ça monte pour moi, ça va forcément monter aussi pour eux parce que ça ramène des débouchés, ça ramène des débouchés pour tout le monde. Ouais, c'est ça l'idée, c'est que chacun puisse aussi évoluer. Et mon frère aussi avec ses BBB Shop, qui a plein de franchises aujourd'hui. J'ai fait même une séance dédicace vendredi. Vendredi à Bordeaux, c'était plein, c'était bien. Et je suis content, tout le monde avance, petit à petit. Mon association aussi, ça avance. Donc franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Non, mais c'est lourd. Mais est-ce que tu t'es conscient justement de ça, que Gradure,
c'est pas un rappeur comme les autres, c'est un rappeur atypique et c'est quasiment, moi je dirais, une marque de fabrique. Parce qu'on sent bien qu'il y a un autre rapport au public, il y a un autre rapport à la musique. Et tu es conscient de cette image-là que tu véhicules auprès des gens? Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir de voir que j'ai un bon... Après, on ne fait pas ça pour avoir un bon capital sympathie, c'est juste que je suis comme ça, je suis humain. Ouais. Et je pense qu'à travers mes interviews, à travers mes snaps, à travers mes musiques, les spectateurs, les gens qui m'écoutent, les gens qui regardent aussi mes interviews, ils ont pu capter ça, cette énergie positive que j'avais. Et ils se ressentent en moi parce qu'en vrai, je suis monsieur tout le monde. Quoi. Même si je fais de la musique aujourd'hui, ça marche bien. Mais je suis monsieur tout le monde. Demain, tu peux me voir sur Snap en train de m'occuper de ma fille, en train de faire à manger. Voilà, c'est ça, tu vois. Ça sent mauvais. Demain, tu peux... ça sent mauvais. J'ai changé ça ce matin déjà avant de venir, je t'ai dit. Je l'ai couché même avant de venir. Et tu peux me voir demain, tu peux me voir au quartier, tu peux me voir au quartier avec mes potes, tu peux me voir, je sais pas, dans un match du LOSC, un match du PSG. C'est clair. Mais là, voilà, c'est monsieur. Authentique, quoi. Vraiment une authenticité entre la personne que tu es et le rap que tu véhicules aussi. C'est important. Moi, je pense que c'est important d'être soi-même. Ouais, vraiment. D'être soi-même. Parce que là, on sait très bien que dans le rap, souvent, il y a toujours ce débat autour des gens qui jouent des rôles, qui s'inventent des vies. Bon, c'est un débat qui revient tout le temps. Après, bon. Mais je crois que l'authenticité que toi tu montres, elle est quand même importante. Elle participe aussi au fait que tu as apprécié aussi par cette personne. Mais musicalement, pour revenir sur l'album, contrairement à l'album précédent, où il y avait peu de featuring, il y a eu beaucoup de featuring. Tu as fait venir aussi des grands noms, des poids lourds du rap français. Et c'est pas tout le monde aujourd'hui qui peut revenir sur un même album l'intégralité des poids lourds du rap français. Je pense à Nino, je pense à Niska, je pense à Dadju qui sont présents sur l'album. Et d'autres, il y a Naza, il y a d'autres gens. Et comment ça se goupille finalement? Parce que toi, tu as connu, tu es arrivé très tôt dans le milieu. Et ces gens-là, en fait, ces nouveaux rappeurs-là, ils commençaient à faire leur ascension. Donc comment ça se passe maintenant aujourd'hui quand tu les appelles pour travailler avec eux en studio? Ouais, après ça s'est fait comme ça. Je me suis pas dit je vais mettre un tel. C'est des fois c'est en fonction des sons. Ou des fois on va se capter ailleurs. Et il va me dire, un mec il va me dire ouais, c'est quand qu'on fait un son. Dadju à chaque fois il me charriait. Il me dit c'est quand que tu sors ton album. J'allais en Thaïlande. Il me dit t'es là, tu veux faire des foot, mais viens on va faire un son. Et on va faire un album. Nino, je le voyais, j'avais fait Lové sur son album. Enfin juste avant là, j'avais fait Lové. Et voilà, dès que je l'ai appelé, il m'a dit vas-y, on y va, viens, on fait un son. Koba aussi, c'est des gens que j'ai côtoyés, côtoyé depuis longtemps. Bien avant, Voilà, j'ai côtoyé depuis longtemps, à l'époque où vraiment on arrachait tout, donc ils étaient là et aujourd'hui c'est normal aussi qu'ils soient là. Et ça tue, je suis content de voir l'ascension de Niska, l'ascension de Dadju, l'ascension de Nino. Et même Naza aussi, que j'ai connu aussi à l'époque aussi. Et ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on est là, tout le monde se donne la force. C'est tous des Congolais en plus comme moi, la plupart. Et voilà, et demain, c'est bien, on se rassemble sur mon album. Et demain, on va se rassembler sur d'autres projets humanitaires. Donc, c'est des gens que je connais depuis longtemps. Donc, c'était pas difficile, quoi. Juste... quand tu t'entends bien avec des personnes, c'est plus facile aussi de faire du son. Non, bien sûr. C'est plus facile de faire du son. Je les ai appelés. Après l'album, je travaille depuis plus d'1 an. Ça a mis du Donc temps. des fois, tu vas venir, tu vas dire, vas-y, viens, on fait un son, c'est comment? Moi, je te sens dessus, écoute. Le même mec qui va venir, il va dire, le truc, il est lourd, vas-y, il faut que je vienne direct. Non, on voit bien. Et c'est ça. Et après, je pense que j'ai pas fait des sons pour dire, juste j'ai fait un son, j'ai vraiment... essayer de ramener le meilleur d'eux-mêmes. Essayer d'avoir une réelle connexion avec l'artiste. C'est pas juste je fais un son avec l'artiste parce que c'est un nom du moment et que on sait que c'est des artistes qui sont entre guillemets bankable, quoi. En plus, on voit bien que ça fonctionne pas mal parce que les sons ils sont bien travaillés et à ce niveau-là, c'est vraiment top. Pour revenir sur un aspect, la scène, moi je pense à la scène beaucoup parce que Gradure, c'est quand même un rappeur, c'est un poids lourd du rap français. C'est quand même quelqu'un qui a influencé fortement la scène. Mais paradoxalement, on n'a pas vu une grande tournée officielle avec des zéniths, avec des grandes salles. C'est ça. Ton sentiment par rapport à ça? Moi, on va pas dire que c'est un regret, parce que j'ai quand même fait des shows, j'ai fait quand même des concerts, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait le temps de se professionnaliser, on va dire, et de faire ça. Et aujourd'hui, comme je suis dans des bonnes conditions, donc je suis en train de trouver le tourneur. Il y a une réflexion autour de ça là? Il y a une grosse réflexion en amont aussi. Et même mes potes me disaient chaque jour, ils me disaient si tu reviens et que ça marche un peu, je pense que ce serait bien que tu fasses un concert, 2-3 concerts et des festivals surtout. Les festivals, c'est incroyable. Oui, bien sûr.
50 000 personnes qui sont là, qui vont chanter ton son, etc. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, il y a une grosse réflexion en amont. Et dès que possible, on va faire ça. Dès que possible. Il y a aussi, musicalement, le son Ne revient pas qui, qui est en train de tout arracher, qui est une single d'or, c'est ce que tu me disais depuis quelques jours, avec Que cet enfoiré. Tu es habitué justement à avoir des sons on a connu précédemment, des sons comme Rossa qui ont été au numéro 1 dans les charts, etc. Plein de sons. Aujourd'hui, tu as amené quelque chose de nouveau dans ta manière de travailler, parce qu'on t'a connu sur la trappe, et dans l'album, il y a aussi bien la trappe que des sons dansants, il y a quand même une diversité qui est importante. Toi, dans ta manière de travailler, quand tu es en studio, tu fais appel à un artiste, vous travaillez tout ensemble en studio, ou tu as déjà des idées avant de l'inviter? Ça dépend des artistes, ça dépend des prods que tu as eu en amont, ça dépend de tout. Par exemple, le son avec Niska, j'avais déjà la prod, j'avais déjà fait le couplet-refrain, et quand j'écoutais, je le voyais déjà dessus. D'accord. NASA, je l'avais déjà fait en amont, dans mon premier séminaire, et je le voyais grave dessus. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses? Niska, c'est pareil, je lui ai dit, je l'ai appelé, et il dit qu'est-ce que t'en penses? Après, à Huss, on s'est vu en studio, en amont, on s'est vu en studio, on a bossé dessus. Dadju, c'est pareil. Nino, c'est pareil, on a fait 3 sons avant de trouver celui-là. Donc on a vraiment fait du début à la fin. Après, ça dépend, il y a plusieurs méthodes de travailler. Et le but, c'est que la finalité, ça arrive et que ce soit bien, que ce soit quelque chose de bien. En le son avec Huss, aujourd'hui, je suis content parce que c'est un tube. Et après, quand je l'ai appelé, je savais que j'avais des sons chantés, je savais que j'avais des sons rappés, etc. etc. Quand je l'appelle, je lui dis, vas-y, il faut qu'on fasse un tube, mon gars. En plus, on s'entend grave bien avec lui. Donc on s'appelle, on cherche, il y a de la réflexion, il y a de la recherche. On a cherché pendant au moins peut-être 4, 5, 6 heures. Ah ouais, donc quand même, donc après, on a cherché, on a trouvé vraiment la vibe qu'il fallait. Et aujourd'hui, je suis content parce que c'est un hit. C'est un hit, et ce qui est bien, c'est que demain, on ne peut pas dire ouais, non, mais c'est juste parce que lui, il est venu dessus, parce qu'il a fait plein de feats avec d'autres gens qui n'ont pas forcément fait des hits, qui n'ont pas fini en tube, en numéro 1. Donc on a vraiment bossé pour... j'ai pas bossé, même le son avec Huss, on n'a pas bossé pour se dire ouais, viens, on fait juste un son, on dit ouais, c'est grave du Huss. On a vraiment bossé pour faire un hit. Et quand on est sorti, on était vraiment satisfait de ce qu'on avait fait. Et quand on voyait les retours par rapport à nos amis, par rapport même, parce qu'on a fait écouter aux plateformes, à Deezer, Spotify, Apple Music, et quand on a vu vraiment la réaction, on s'est dit, je l'ai appelé, j'ai dit, t'as vu, on a bien fait de faire un hit comme ça, parce qu'aujourd'hui, ça va nous amener à faire plein de scènes, ça va nous amener aussi quelque chose de plus. Et je lui disais, et à un moment, ils me disent, non, viens, enfin, au pire, si on ne trouve pas, on fait un son rap. J'ai dit non. Je dis, on a le potentiel de faire un hit, viens, on fait un hit. Et je suis content. Ah, mais c'est lourd, c'est lourd. Parce que, et qu'est-ce que tu dirais justement à toutes ces personnes qui t'ont connu à travers les Shege? Et les Shege, ça a été un truc dingue, tu vois, du Shege, le premier Shege jusqu'au Shege 13 qui est dans l'album aussi. Et ceux qui sont, parce que c'était des ambiances particulières, ce quartier, AM, c'était vraiment des choses basiques, mais t'envoyais beaucoup d'énergie. Et à ce public-là, tu dirais quoi? Parce que, est-ce que tu penses pouvoir refaire des sons dans cette ambiance-là, dans cette direction-là Ouais, on peut. Après, je pense que j'ai fait quelques sons vraiment rap dans l'album. Aussi, Après, les Shege, c'était vraiment les Shege, c'est vraiment les classiques. Bien sûr. C'est vraiment les classiques. On peut ramener une certaine énergie qui va ressembler, mais ce ne sera jamais les Shege. Ce ne sera jamais les Shege. Après, il y a des évolutions. Des évolutions. Quand on est venu avec ce délire-là, c'était quelque chose d'incroyable. Le fait de venir chaque semaine, de faire un freestyle comme ça en mode t'en as rien à foutre, tu viens, pam, tu barres, tu lâches, après tu repars, t'as fait. C'est ça, c'était pas qu'une musique, mais c'était tout, c'est un tout. C'était un tout. Donc forcément, il y a des sons qui étaient vraiment incroyables, les gens vont demander. J'ai fait quand même des sons rap dans l'album. Beaucoup, Après, je pense qu'il faut aussi évoluer, évoluer. Je peux pas rester figé dans mon rap Shege, en mode Shege. Je pense qu'aujourd'hui, la musique, elle évolue aussi. Elle évolue et voilà, il faut grandir avec son époque. Et aujourd'hui, je suis content. Moi, dans mon album, j'ai fait des sons rap. J'ai fait quelques sons chantés avec des vibes. Parce que c'est aussi la vibe du moment. Et j'ai fait aussi des hits parce que j'aime toujours faire des hits. Et à chaque album que j'ai fait, il y a toujours eu un hit.
que ce soit Rossa, que ce soit Obla, que ce soit La Mala, que ce soit sur l'Homme Bob, jamais. J'ai toujours fait un hit, un gros hit dans l'album. Donc au final, eh ben, quand tu regardes, il n'y a rien qui... Oui, tu restes dans la cohérence voilà, il y a une certaine cohérence. Bien sûr, parce qu'on voit bien, 21 sons, tu as beaucoup donné, 8 featuring quasiment, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, et 14 solos. 14 solos, donc c'est... 14 solos, un album, 14-15 sons, c'est déjà énorme. C'est beaucoup, Donc après, j'ai encore une dizaine de sons qui dorment. Ah d'accord, une dizaine de sons qui dorment, après, là, je finis ma promo, je fais quelque chose, etc. Je me repose après avec ma fille, etc. en vacances, après je repars directement au studio. C'est justement ce que j'allais me dire, parce qu'avec l'énergie qu'il y a en ce moment, on se demande si 2020, il y aura quelque chose, parce que là, tu es sur une bonne lancée, une bonne dynamique, il y a un retour qui s'est fait. J'espère bien. Aujourd'hui, je pense que j'ai réglé tous les problèmes qui m'empêchaient d'avoir la tête concentrée vraiment sur la musique. Aujourd'hui, tout est réglé. Tout est réglé, j'ai eu le temps, j'ai eu 2 ans, et quelques. Donc j'ai eu le temps de me remettre en question, j'ai eu le temps de faire plein de choses. Donc là, tu veux qui font qu'aujourd'hui, je suis juste... Voilà, c'est l'éducation de ma fille et la musique. Je peux me concentrer que sur ça et c'est quelque chose de bien. Non, mais vraiment. Et on parlait tout à l'heure justement de ton entourage qui développe des artistes comme Captain Rucci aussi. Derrière, s'il n'y avait pas une ambition derrière toi aussi, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de rappeurs qui se posent la question à lancer des maisons de prod, d'édition ou bien de manager des artistes, il y a cette idée ou pas pour toi cette idée. Derrière. Il y a cette idée. Il y a cette forte idée, c'est beaucoup de réflexion. Je te dis que j'ai eu 2 ans, donc j'ai eu le temps aussi de... Après, je me suis dit d'abord, je vais me concentrer sur moi. Parce que demain, même tu prends un artiste, si toi, tu arrives aussi à refaire tes sons, etc., ce sera plus facile pour le convaincre aussi de venir signer avec toi, de lui expliquer le projet, lui dire regarde, on peut faire ci, on peut faire ça. Regarde, les poteaux déjà ils sont sur ça. Moi aussi je suis sur ça, je peux t'emmener aussi à faire mes premières parties ou te ramener à Skyrock. Aujourd'hui je connais vraiment les filons, donc je cherche. Je cherche. De chercher, de regarder un peu. Je cherche et dès que je vais trouver. Et je vais le faire. Donc il y a une envie quand même de ça. C'est une envie, musicale, développer des choses. C'est une envie. Tu vois, des fois, je suis au studio avec d'autres artistes et j'écoute des sons. J'aime bien des fois faire un peu de la réa. Genre lui dire, mais tu vois, ça, tu pourrais le faire comme ci, comme ça. Et j'aime beaucoup. Et je me dis que même plus tard, si j'arrête la musique, je me vois trop... Non, bien sûr, Je sais pas, peut-être directeur artistique ou produire des artistes aussi, mais aussi rester vraiment dans la musique. Parce qu'en vrai... Quand tu es au studio, tu kiffes la vibe. Il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Tu es concentré, tu fais que kiffer la musique. Et je me dis, demain, si je trouve un artiste et le faire péter, demain, ça me ferait même plus plaisir que toutes les ventes que moi j'ai fait. De dire que tu as pris un artiste, tu l'as levé, tu t'es battu pour lui, pour qu'au final, ça devienne quelqu'un. C'est quelque chose de grandiose. C'est dingue, c'est quelque chose de grandiose. On sent vraiment que tu es passionné de musique, que tu vis pour la musique, que c'est en toi. C'est ça. Comment tu as fait toute cette période d'interruption justement sur la musique? Il y a tellement de choses qui se sont passées que tu t'oublies plein de choses. Tu oublies ce que tu as fait dans la musique, tu oublies pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu es là. Il y a plein de choses, plein de facteurs qui ont fait, plein de facteurs assez néfastes qui m'ont fait oublier vraiment ce que j'aimais, ce que j'aimais le plus. Et ça arrive souvent, ça arrive souvent quand tu es vraiment touché émotionnellement par certaines choses. Tu oublies même la base. Aujourd'hui, voilà, je vais pas dire, mais aujourd'hui, je suis grâce de Dieu, quoi. Voilà. Tu connais. Et aujourd'hui, je me suis relevé. Aujourd'hui, je suis reparti en studio. Mais à un moment, je me suis posé. Je me suis posé, je regardais mon pote et je me disais, en fait, j'aime trop la musique. Mais il n'y avait rien qui était sorti. Il n'y avait rien qui était sorti, mais j'ai réappris à kiffer mes sons. À kiffer mes sons, à m'écouter. C'est un truc de fou. Non, mais c'est dingue ça. C'est un truc de fou et ça tuait. Et je me suis dit en vrai, je sais même pas comment j'ai fait pour arrêter ça. Mais je suis content puisque au final ça m'a gravé tout ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui s'est passé autour, que ce soit de la musique, que ce soit dans les potes, dans les proches, dans les galères, dans les bénédictions, etc. Je suis content parce que je regrette rien. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai un discours plus mature que dans les interviews qu'on a pu faire auparavant. Tu vois que même dans ma manière de voir les choses, je vois les choses autrement.
Et j'ai un discours déjà plus positif. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Et Donc je kiffe. vraiment, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, quoi, finalement. Ouais, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, je pense que les gens, faut vraiment se battre dans la vie. Ouais. Faut vraiment se battre dans la vie parce que rien n'est jamais acquis. Et même si tu peux penser que vas-y, t'as fait ci, t'as fait ça, non. Ouais. La vie, c'est un perpétuel combat. Ouais, donc on sent que tu es perfectionniste et le travail, quoi. Cette c'est ça, c'est ça. Faut y aller. Le fait d'être tombé, entre guillemets, et de me relever, c'est quelque chose qui est vraiment fort. Qui est vraiment fort. Et je pense que c'est ça aussi. Il faut laisser cette image, qu'il faut laisser aux jeunes, ce message qu'il ne faut pas désespérer dans la vie. Dans la vie, il y aura toujours des mauvais moments. Et il faut se battre. Il faut se battre. Aujourd'hui, je suis content, je suis de retour avec une bonne équipe. Tu sais, si tu me donnais même le quart de ce que j'avais avant, mais je l'apprécierais plus parce que je suis dans des meilleures conditions pour l'apprécier. Ouais, donc, vraiment quoi. Donc la vie c'est un combat. C'est ça, c'est un combat. C'est un peu le mode de fonctionnement de l'armée. Tu as hérité aussi de ça aussi beaucoup. Ouais, c'est ça. Ce côté combat. Et on voit dans la pochette aussi, tu t'inspires encore par contre. J'ai vu la séance photo aussi que tu as faite avec le char d'assaut, avec ouais, c'est ça, mais je pense que au-delà même de l'armée, ça c'est que tout le monde, demain même tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, les gens vont dire qu'il faut continuer de te battre. Qu'il faut continuer de se battre parce que la vie elle n'est pas facile, des fois tu peux perdre des proches. Voilà, mais après la vie elle vaut la peine d'être vécue. Il y a des choses qui se passent, Dieu il sait comment il fait les choses. Et il faut se battre. Moi c'est juste ça. Au-delà même de. C'est qu'il faut se battre. Il faut se battre c'est comme voilà, c'est une guerre de tous les jours. Demain tu te lèves le matin, tu dois remercier Dieu de peut-être lever le matin, il y a des gens qui se lèvent pas, qui vont pas avoir cette chance. Non, mais c'est clair. Hein. Donc finalement, c'est les choses les plus simples de la vie, en gros, qu'il faut apprécier. Il faut apprécier. Grandement, Il faut apprécier. Et des fois, tu es tellement dans un engrenage ou dans le travail, etc., que tu oublies même de profiter de la vie. Et moi, avec mes 2 ans de pause, j'ai pu vraiment avoir du recul sur plein de choses et me dire en vrai, c'est ça. Donc vraiment, si c'était à refaire, tu changerais rien du tout, quoi. Non. Parce que tout ça, ça t'a permis d'arriver là où tu es. Et en gros, tu as beaucoup appris aussi pendant ces 2 ans d'interruption. Ouais, c'est ça. Et ça te permet aussi de te remobiliser pour ressortir la musique. En termes de perspective aussi, on se disait, donc 2020, il y a peut-être des projets, il y a une tournée qui va s'opérer là. Je sais que tu vas être présent dans beaucoup de villes aussi. Ouais, dans beaucoup de villes, il y a on me contacte pour des festivals. Je suis en train de voir aussi pour au moins un concert à Paris. Et peut-être dans d'autres endroits. Et on va voir ça. En tout cas, Nour, franchement, c'est toujours un plaisir d'échanger avec Gradure parce que, comme je le disais depuis le début, il a fait quand même quelque chose de grandiose dans le rap. En tout cas, allez choper l'album Zone 59, disponible sur toutes les plateformes de streaming, dans les bacs. Spotify, Deezer, etc. N'oubliez pas, Gradure, c'est lui l'invité. Merci à vous. On est ensemble et une grosse force. Aux frérots, toujours un plaisir de parler avec toi, même hors caméra. Non, ça tue, et voilà, Zone 59, totalement disponible partout. Continuez de donner la force, ça fait plaisir et on va aller un peu partout, distribuer des t-shirts, des CD. Et un grand merci à vous pour le soutien. Voilà, force.